Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de nous retrouver pour la journée RNC dans la francophonie. RNC dans la francophonie, c'est la 4e édition et elle se déroulera le 22 mars 2020. Alors, c'est pour nous l'occasion de pouvoir partager avec des amis que je reçois aujourd'hui. Jean-Marc Potenti, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur et président de RNC, on en parlera dans quelques instants. Et puis Rodrigue Sacramento, vous êtes pasteur aussi dans l'église de Clé à Montpellier, je crois. Exactement. C'est ça. Donc tout de suite, RNC Jean-Marc. Ça veut dire quoi RNC ? RNC, c'est l'acrostiche de Réseau Nouvelle Connexion, qui est un réseau d'églises et d'œuvres qui rassemble donc des églises et des œuvres dans un même, et des ministères sous un même toit, dans une même maison, pour ensemble proclamer et aussi incarner le royaume de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, dans une synergie, une complémentarité, et cela en vue d'être présent et de témoigner de la grâce de Dieu dans l'ensemble des sphères de la société. Alors, c'est quoi l'action de RNC dans la francophonie ? Quand on se retrouve et qu'on a cette langue en commun, c'est un don, c'est un cadeau qui dit plus qu'une langue. C'est une philosophie, une façon de voir les choses, et c'est un outil qui nous permet de voyager sur les 5 continents et de connecter les uns avec les autres. Et puis un tel échange quand on est ensemble, avec ce que chacun apporte de richesse, de diversité au travers de sa culture et de sa façon de voir la vie et de voir l'œuvre de Dieu, que voilà, ça crée un enthousiasme. Et du coup, de ça peuvent naître des collaborations. Et on a un projet, et c'est un projet qui vous tient à cœur. Absolument. Il s'agit d'un projet au Mali. Nous avons un partenariat, et en particulier l'Église des Sources à Avignon, avec ce pays, et puis ce projet avec un pasteur qui s'appelle Mohamed Bouya. Le lien se fait par le désert refleurira, qui est une association qui le soutient. Mais là, il s'agit d'un projet que nous voulons porter en tant que réseau Nouvelle Connexion. Et chaque année, on voudrait que tout le monde se mobilise pour un projet. L'ambition, c'est de rassembler 10 000 euros. 10 000 euros, pourquoi ? Parce que le pasteur Bouya, avec sa petite communauté, a vécu il y a quelques années un temps de persécution de Boko Haram. Et ils ont dû quitter là où il s'est situé. Ils étaient vers Tombouctou, c'est ça. Pour se replier vers le sud et vers Bamako. Après ce temps-là, on a vu un homme qui a traversé une période quand même difficile pour lui comme pour sa communauté. Et puis, il a persévéré. Il est resté fidèle dans sa foi, mais fidèle à Dieu et fidèle auprès de sa communauté. Mais toutes les installations qu'ils avaient mises en place, notamment pour avoir un projet de maraîchage, pour subvenir aux besoins, parce que le Mali est un pays pauvre. Il y a des grands besoins. Et alors, du coup, pour leur propre communauté, à l'époque, ils avaient 10 hectares, enfin, ils ont toujours ces 10 hectares, mais du coup, ça a été pillé, et toutes les installations, notamment des pompes, etc., ont été pillées, qui fait qu'aujourd'hui, ils redémarrent à zéro, mais ils veulent quand même redémarrer. Il y a une sorte de résilience là, de croire que c'est possible. Mais pour y arriver, c'est là où la solidarité s'impose. C'est-à-dire, comment on peut se mobiliser pour atteindre le montant de 10 000 euros, pour que ces 10 hectares soient de nouveau investis, pour qu'il y ait un gardien, alors pour le coup, qui ait une maison. C'est très courant en Afrique, pour ceux qui vont en Afrique, les maisons, les structures ont besoin d'un gardien, et il est là à demeure, il y vit, mais pour à la fois veiller à la culture, tout le maraîchage qui est là, mais aussi au matériel. Parce que sans ça, il y a des risques que, du coup, bien le projet ne puisse pas aboutir. Et du coup, entre l'investissement pour la maison, qui est la garantie de ne pas se faire voler, et du matériel, au moins une pompe pour recommencer le travail, eh bien, on voudrait vous proposer de vous associer à ce pasteur. Vous recevrez des images, des photos, pour que vous puissiez vous représenter qui il est, ce qu'ils font. Mais en tout cas, on est heureux, fiers, et pas dans la logique de venir donner une sorte d'aumône simplement, et puis de développer une sorte d'aide à une mentalité finalement d'assistanat, mais au contraire, il y a ici un homme de Dieu et une communauté, même si elle est petite, mais qui croient qu'ils peuvent se mobiliser. C'est pas une bonne action, non. Mais c'est vraiment le désir de
de bénir cet homme. Il faut savoir qu'on est dans le nord du Mali et que dans le nord du Mali, ce n'est pas toujours très simple encore aujourd'hui. Absolument. Je voudrais justement rebondir sur la question du paternalisme et puis de l'assistanat, qui est quand même une préoccupation pour nous tous. À travers cette mobilisation qui nous est proposée, de ce soutien à la création du maraîchage, là, on n'est pas dans l'assistanat, parce que précisément, on donne un outil de production. C'est un coup de pouce. Moi, je verrais cet appel comme un coup de pouce à la mise en œuvre d'une entreprise, une entreprise maraîchère, qui permettra aux populations locales de créer leurs propres ressources et donc de se développer. On met en capacité une population de créer sa propre production et ses propres richesses. Et ça, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on veut aborder notre partenariat en francophonie. C'est ça. Absolument. Et c'est un peu ce qu'on est en train de vivre, de dire comment on peut mobiliser nos ressources pour être solidaires à ce qui se passe. Alors oui, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais ça n'empêche que pour eux, dans leur désert, cette goutte d'eau va faire une sacrée différence. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie tous les deux. Merci Rodrigue pour ce partage et puis cet appel à la générosité. Et puis merci Jean-Marc pour ce partage aussi et cette présentation. RNC dans la francophonie. Nous sommes très heureux de vivre ces choses, particulièrement le 22 mars. Je crois que c'est une date tellement importante où vous pourrez vous réjouir en communauté. Vous pourrez peut-être vivre votre foi d'une façon différente, avec une autre perspective, avec peut-être un autre regard sur la francophonie. En tous les cas, merci à vous d'être venus pour partager cela. Je voudrais simplement rappeler que vous pourrez revoir cette vidéo sur le site RNC Francophonie. Vous pourrez aussi, si vous n'êtes pas présent le 22 mars, eh bien faire un don en ligne sur RNC Francophonie et vous trouverez tout de suite dans ce site la possibilité d'être généreux et de pouvoir bénir cet homme. On rappelle son nom. C'est Mohamed Bouya. Nous croyons que ce sera certainement pour lui aussi un temps de réjouissance. Merci beaucoup et à bientôt.